Êtes-vous épuisé de courir après les clients avec le sentiment de vous démener constamment sans obtenir les résultats que vous souhaitez? Je comprends, j'ai vécu la même chose. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure approche, une façon d'arrêter de courir et de commencer à attirer l'abondance que vous méritez, en nous inspirant du travail incroyable du docteur Joe Dispenza, et je partagerai avec vous des étapes pratiques pour manifester la vie et l'activité que vous désirez vraiment. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas attendre le succès pour vous sentir épanoui? Vous ne pouvez pas attendre d'avoir de la richesse pour vous sentir abondant? Vous ne pouvez pas attendre une nouvelle relation pour ressentir l'amour? Ou une guérison pour vous sentir complet? Je veux dire, c'est l'ancien modèle de la réalité, celui de la cause et de l'effet. Vous voyez, attendre que quelque chose à l'extérieur de nous change notre ressenti intérieur. Lorsque nous nous sentons mieux à l'extérieur, nous prêtons attention à ce qui l'a causé. Mais ce que cela signifie, c'est que dans le monde newtonien, la plupart des gens passent leur vie entière à vivre dans le manque. Nous attendons que quelque chose change à l'extérieur. Le monde newtonien se base sur ce qui est prévisible. Prédire un futur, alors que le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet. Dès l'instant où vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Dès que vous vous sentez épanoui et puissant, vous commencez à avancer vers votre succès. Dès que vous vous sentez complet, votre guérison commence. Et lorsque vous vous aimez et aimez toute la vie, vous créez un équilibre. Et là, vous provoquez un effet. Et je pense que c'est la différence entre vivre en tant que victime et vivre dans votre monde en disant « Je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose ou de cette expérience. Elles m'ont fait ressentir et penser de cette façon. » Quand vous changez cela, vous devenez le créateur de votre monde. Et vous commencez à dire « Mes pensées et mes émotions changent le résultat dans ma vie. » Et là, c'est un jeu totalement. Waouh, c'est puissant, non? Les recherches de Dispenza mettent vraiment en lumière comment nos pensées et nos émotions façonnent notre réalité. Prenons l'exemple d'une de mes anciennes clientes. Elle était venue me voir complètement épuisée. C'était une talentueuse gestionnaire de médias sociaux, douée pour créer du contenu engageant, mais elle était coincée dans un cycle de recherche de clients. Elle passait des heures chaque jour à envoyer des propositions, à réseauter lors d'événements et même à appeler des prospects à froid. C'était épuisant et malgré ses efforts, elle n'attirait pas les clients de qualité qu'elle espérait. Elle attirait des clients exigeants qui ne comprenaient pas vraiment son expertise et qui souvent cherchaient à négocier ses prix. Elle savait que quelque chose devait changer. Nous l'avons aidée à identifier ses forces uniques, à formuler un message de marque percutant qui résonnait avec son audience cible. Ensuite, nous avons travaillé sur sa présence en ligne. Nous avons essentiellement travaillé sur son offre irrésistible transformationnelle. Elle a commencé à créer du contenu de valeur et attirer des clients en recherchant spécifiquement ses compétences. En l'espace de quelques mois, son entreprise s'est transformée. Elle n'avait plus besoin de courir après les clients, ils venaient à elle. Ses revenus ont augmenté, son niveau de stress a diminué et elle a eu enfin la liberté et la flexibilité dont elle a toujours rêvé. Donc, quelles sont les leçons clés à retirer de son histoire? Le succès provient d'un changement fondamental de son état d'esprit, passant de la rareté à l'abondance, de la poursuite à l'attraction. En se concentrant sur sa valeur unique et sur son client idéal, laissez-moi vous donner quelques exemples de la façon dont cela fonctionne dans le cadre de construction d'une entreprise. Au lieu de courir après les prospects avec des appels à froid ou des tactiques de vente agressives, attirez-les plutôt avec du contenu à haute valeur qui aborde leurs points de douleur et propose des solutions. Deuxièmement, nous devons commencer à choisir consciemment nos pensées et nos émotions. Mais c'est une compétence que vous pouvez développer avec de la pratique. La visualisation, la méditation et les pratiques de gratitude sont des outils puissants pour transformer votre état intérieur. Et enfin, prenez des actions alignées. Une fois que vous avez défini votre intention et cultivé les bonnes émotions, faites des pas qui vous rapprochent de vos objectifs. N'oubliez pas, vous êtes l'artiste de votre vie. Vous avez donc le pouvoir de créer un chef-d'œuvre. En 3, la création de produits. Plutôt que de créer des produits basés sur des suppositions, comprenez profondément les besoins et les désirs de votre public cible. Impliquez-les dans le processus de développement et co-créez des solutions qui résonnent réellement avec eux. Donc si vous pensez entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et c'est le cas, et que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille, et que vous croyez que vos pensées ont un lien avec votre destinée, votre vie ne va pas beaucoup changer. Car les mêmes pensées mènent aux mêmes choix, les mêmes choix mènent aux mêmes comportements, les mêmes comportements créent les mêmes expériences et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Ainsi, l'acte de devenir conscient de ce processus et de commencer à devenir plus conscient de la manière dont vous pensez, agissez et ressentez s'appelle la métacognition. Alors pourquoi est-ce important? Parce que plus vous devenez conscient de ces états d'esprit et de corps inconscient, moins vous allez devenir inconscient au cours de la journée et cette pensée ne passera plus inaperçue dans votre conscience. Cela signifie se connaître soi-même. Et le mot méditation signifie devenir familier avec. Alors, en vous familiarisant avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien soi, vous désactivez l'ancien soi. En activant et en connectant de nouvelles pensées et en conditionnant le corps à un nouvel état émotionnel, si vous faites cela suffisamment de fois, cela deviendra familier pour vous. C'est pourquoi c'est si important. C'est comme un jardin. Si vous plantez des fleurs dans un jardin, vous devez enlever les mauvaises herbes. Vous devez retirer les fleurs de l'année précédente et les arracher.
comme les mauvaises herbes qui ont poussé en surface et qui représentent nos blocages émotionnels. Ils doivent être enlevés et le sol doit être assoupli et décomposé. Nous devons faire de la place pour planter les nouvelles fleurs du jardin. Ainsi, principalement, nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres lorsque nous sommes dans l'inconfort. Dès que vous entrez dans cet état d'inconfort, un programme se déclenche. Ce programme intervient parce que la personne ne veut pas être dans le moment présent et l'affronter consciemment. Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, alors vous êtes laissé avec les vieilles mémoires du passé et vous devenez prévisible dans votre vie. Et si vous vous réveillez le matin sans être défini par une vision de l'avenir et que vous voyez les mêmes personnes aller aux mêmes endroits et faites exactement la même chose au même moment, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle, car votre réalité personnelle affecte ou crée votre personnalité. Votre environnement contrôle totalement la façon dont vous pensez et ressentez de manière inconsciente. Car chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Ainsi, certaines personnes utiliseront leur patron pour réaffirmer leur addiction au jugement. Elles utiliseront leur ennemi pour réaffirmer leur addiction à la haine. Elles utiliseront leur ami pour réaffirmer leur addiction à la souffrance. Elles ont donc besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Pour changer cela, il faut être plus grand que son environnement, être plus grand que les conditions de son monde. Alors, comment pouvez-vous commencer à appliquer ces principes dans votre vie et dans votre entreprise? Voici quelques étapes concrètes à suivre. En 1, identifiez vos croyances limitantes. En 2, cultivez une pratique de gratitude. En 3, visualisez les résultats que vous souhaitez. En 4, prenez des actions alignées. Rappelez-vous, l'attraction est un processus, pas une solution miracle. Cela demande des efforts constants et une volonté de sortir de votre zone de confort. Si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans le pouvoir de l'attraction et à apprendre à créer une vie abondante véritable, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo où j'explore les enseignements profonds d'Eckhart Tolle au sujet de la mission de vie. Et si vous cherchez une communauté de soutien composée d'entrepreneurs spirituels partageant les mêmes idées, rejoignez ma communauté 100% offerte. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous me découvrez, d'activer la petite cloche avec les notifications. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de créer la réalité que vous désirez.